Salut à tous. Allez, 5 minutes pour vous parler d'un sujet que je rencontre souvent lors de mes cours, notamment lors de mes cours collectifs. C'est la problématique des gens qui s'auto-fustigent, qui s'auto-flagellent constamment, qui sont toujours un peu dans la négativité par rapport soit aux séances que je vais leur proposer, soit aux exercices, soit aux intensités qui vont être proposés et qui vont être tout de suite dans quelque chose de ça va être trop dur. Ah non, ça j'y arrive pas. Ah non, c'est impossible pour moi. Et qui, comme par miracle, après 2-3 coups de pression de ma part pour leur dire qu'effectivement, il n'y a aucune raison qu'ils se mettent dans ces états-là et qu'ils y arriveront très bien et qui au final y arrivent, se retrouvent à réaliser la séance, les exercices, les intensités comme tout le monde et sans problème particulier parce que justement, il y a toujours une adaptation à faire, il y a toujours des points de progrès à aller chercher, il y a toujours des choses qu'on peut réaliser, même si au préalable, on ne s'en sent pas forcément capable. Alors, ne pas s'en sentir capable, ne pas se sentir en forme, ne pas être dans les meilleures conditions, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Il y a des semaines entières, effectivement, où on est même parfois complètement à côté de la plaque. Des fois, c'est des jours. La plupart du temps, c'est des jours voilà, dans sa semaine. Il y a des fois où c'est des semaines entières. C'est comme ça. La vie, il y a tout un tas de choses autour qui peuvent engendrer ce genre de choses. Ça ne doit pas être une raison pour rentrer dans un processus complètement négatif quand on vous propose quelque chose à l'entraînement. Quand vous avez un objectif clair, précis, dans une discipline qui vous plaît, je l'espère, vous devez accepter des éléments, des contraintes, des paramètres dans vos entraînements qui vous plaisent un peu moins que d'autres. Il y a une globalité plaisante, c'est votre discipline, mais quand je cherche à m'entraîner pour un objectif, il y a des éléments qui vont être effectivement un peu plus difficiles que d'autres. Si par exemple mon objectif est de perdre 10 kilos en 6 mois et que j'ai une préférence plutôt sur la musculation que sur des efforts cardio, je sais très bien que quand on va me proposer des efforts cardio, ça va être un peu moins facile pour moi à accepter que quand on va me proposer par exemple des séances de force autour de la musculation. Pour autant, les efforts de cardio vont être essentiels à mon développement physiologique global, à un développement cardiovasculaire efficient, à une consommation calorique supérieure qui va me permettre de diminuer mon taux de masse grasse, d'être en meilleure forme, etc. etc. Si à chaque fois qu'on me propose une séance de cardio, je suis complètement dans quelque chose de négatif, de réfractaire et que je me bloque un petit peu en renvoyant un message négatif, en renvoyant quelque chose vraiment de contraire à ce que le coach attend de moi, je ne me laisse pas la possibilité de progresser dans ce domaine-là. Je ne me laisse pas la possibilité d'explorer ce que je suis en capacité de faire. Je prends un exemple concret. Moi, je suis beaucoup plus attiré par les efforts de force et de musculation que les efforts de cardio, de manière globale. C'est vrai que quand on va me proposer un exercice, par exemple comme le burpees, comme la plupart des gens, je vais avoir dans ma tête quelque chose qui va me dire tout de suite j'aime pas trop. Pour autant, je ne vais pas forcément l'exprimer. Moi, ce que je vais chercher à faire, c'est rendre, par rapport à l'intensité qui m'est donnée, par rapport au corps de séance qui m'est donné, l'exercice le plus adaptable possible. Par moi, je vais trouver des solutions pour me permettre de réaliser l'exercice dans les intensités qui me sont demandées, mais tout en respectant mes capacités physiques du moment et en essayant de trouver des points de progression, en essayant de trouver des choses qui vont me permettre de faire passer l'exercice un peu plus facilement pour moi. Et c'est cette démarche-là que vous devez avoir, c'est-à-dire que vous devez, sur une intensité, un exercice qui vous est proposé, trouver des moyens d'optimiser cet exercice pour vous, de progresser dessus, de trouver un peu des réponses autour de ça,
et de faire en sorte que ça passe de mieux en mieux et potentiellement entrevoir des voies de développement plus grandes autour de ces paramètres-là. Si vous êtes complètement dans quelque chose de négatif à chaque fois qu'on vous propose des abdos, des burpees, du cardio, de la muscu, enfin peu importe, quelque chose qui de premier abord ne vous attire pas forcément, vous ne progresserez jamais dans ce domaine-là. Vous ne progresserez jamais, vous serez complètement dans quelque chose de négatif à chaque fois, vous n'allez pas repousser vos capacités, vous n'allez pas vous mettre dans une situation d'adaptation, vous serez complètement à chaque fois dans le même niveau parce que vous ne cherchez pas spécialement à développer ces compétences-là. Et votre cheminement physique va se retrouver bloqué à un moment donné. Si je reprends mon exemple de la perte de poids de tout à l'heure, si à chaque fois qu'on me propose du cardio, je suis complètement dans quelque chose de négatif, je ne vais jamais progresser en cardio. Je ne vais jamais me laisser la capacité d'améliorer mes capacités respiratoires, d'améliorer mon endurance fondamentale. Je vais toujours avoir le même niveau et je vais toujours avoir le même sentiment quand on va me proposer un effort de cardio. Je vais toujours avoir la même sensation désagréable de me dire que je ne vais pas y arriver, que ce n'est pas quelque chose que j'aime, que machin, etc. Et du coup, je progresserai jamais sur ce domaine-là. Alors, je ne vous dis pas effectivement de changer du tout au tout et de transformer votre pratique générale athlétique en quelque chose de complètement cardiovasculaire, en l'occurrence sur l'exemple. Mais ça peut laisser entrevoir des possibilités différentes. Et la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'en répétant quelque chose pour lequel on n'a pas forcément d'attrait au préalable, au départ, en le répétant régulièrement et progressivement, sans rentrer justement dans ce schéma hyper négatif de base, on se retrouve la plupart du temps à progresser dessus et à prendre au fur et à mesure de plus en plus de plaisir parce qu'on progresse justement sur ces modalités-là et qu'on arrive à en tirer quelque chose finalement de positif. Et c'est donc ça que vous devez chercher à faire autour de votre entraînement, surtout si vous avez un objectif précis et que cet objectif, à un moment donné, vous demande de faire des choses qui vous plaisent moins, c'est trouver des moyens de progresser dessus, trouver des moyens d'enclencher un processus positif et pas rentrer dans quelque chose de complètement négatif. Ne me renvoyez pas à chaque fois, que ce soit par la parole ou par votre attitude corporelle, quelque chose de complètement négatif qui vous ferme complètement à la pratique de ce que je vous propose. Voilà, c'était ma petite réflexion sur le sujet du jour. Et si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire justement autour de l'entraînement parce que vous ne savez pas vraiment comment faire pour intégrer des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'attrait au préalable mais qui vous sembleraient utiles pour atteindre vos objectifs, alors vous pouvez me contacter dans les liens qui sont juste en dessous de cette vidéo ou directement sur Instagram à coaching.mr. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne journée. Ciao, ciao.